Bonsoir mes amis. Si le son s'est révélé d'une très grande importance dans l'extasium, la partie principale n'en reste pas moins le tableau central, la porte de l'extase, qui s'est appelée aussi la porte de lumière, et sous un éclairage fluorescent, la porte du paradis. Je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Quand j'ai réussi mon diplôme d'architecte, dont je vous parlerai plus tard, j'ai réalisé que la réalité de l'architecture était loin de ce qu'on peut imaginer, beaucoup moins exaltante. Pour payer mes études, j'avais travaillé dans une trentaine d'agences sur tout l'ensemble du monde bâti, et je m'en étais rendu compte. En plus, j'avais été prévenu qu'avec un diplôme, c'était plus difficile de trouver du travail, car les architectes craignaient que le jeune diplômé ne leur pique des clients, ce qu'ils avaient peut-être fait eux-mêmes. Donc ce qui m'attendait, c'était le chômage. J'ai alors décidé de partir à l'aventure, loin de cette France, très médiocre et coincée à cette époque. Mais est-ce que ça a changé? Je cherchais un pays d'avenir, sans racisme, et à l'esprit plus ouvert pour m'y exiler. J'ai pensé au Canada, où j'avais déjà été et qui me plaisait beaucoup. Mais j'ai eu peur de l'hiver. Je me suis décidé pour le Brésil, aussi pour son architecture et sa musique. Je ne savais pas ce que j'allais y faire. Je n'y connaissais personne et je ne parlais pas la langue. Je comptais sur ma bonne étoile pour me guider. Encore une fois, le destin est intervenu. Une amie m'a présenté à deux associés qui développaient un nouveau marché de lithographie et sérigraphie et qui étaient intéressés pour que je développe cette activité au Brésil. Ils étaient installés au 8 boulevard Magenta, juste à côté d'où je suis venu habiter bien plus tard. Ils m'ont confié un carton plein d'œuvres d'artistes dans tous les genres. Mais surtout, il y avait des artistes du courant géométrique et le principal, Vasarely, dont les boules en relief me fascinaient. Je suis donc parti à l'aventure au Brésil, où j'ai été aidé par un couple de hippies que j'avais rencontré à Paris quand j'ai voulu chanter dans la comédie musicale Hair. J'en reparlerai. Encore le destin. À São Paulo, ils me présentèrent à des amis galéristes qui achetèrent des œuvres. Et je réussis à organiser des expositions dans différentes villes sous l'égide de l'Alliance française. Ça ne me plaisait qu'à moitié, car je n'ai pas la fibre commerciale. Je m'étais fait un ami franco-brésilien, qui était un peintre de grande qualité, Eduardo Delhomme. Il m'incitait à me lancer dans la peinture pour pouvoir jouer avec les couleurs, en me disant que mes connaissances du dessin d'architecture me permettraient de réaliser des œuvres géométriques sans difficulté. J'étais tenté, mais ce qui m'a décidé, c'est le patron de la galerie à Ponte, à Sao Paulo. Dans un sabir où nous mélangeons le français, l'anglais et le portugais, il me dit que les Brésiliens riches souhaitaient plutôt des toiles que des œuvres reproduites sur le papier. Or, je ne pouvais pas en importer pour deux raisons. Je n'avais pas de connaissances pouvant me confier des toiles, et surtout, les douanes brésiliennes rajoutaient des taxes si importantes que ça devenait impossible à importer. Il me demanda si on ne pouvait pas trouver un peintre brésilien capable de réaliser des toiles dans cet esprit géométrique qui avait tant de succès. J'ai sauté sur l'occasion et lui ai dit que j'avais l'intention de les peindre moi-même. Et on se mit d'accord pour organiser une exposition un an après. Je retournais à Rio, où je me rendais chaque semaine pour me reposer des fatigues, bruit et pollution de São Paulo, et j'entrepris mon premier tableau avec de la peinture en bâtiment. Déjà, il a annoncé, sans que je m'en rende compte, la future relation avec la musique, puisque je l'avais appelée gong. Et autre signe du destin, j'habitais à ce moment à Copacabana, juste en dessous de la fameuse statue du Christ Rédempteur, le Corcovado. En plus, dès le premier tableau, je ressentis une force artistique qui allait me pousser et me soutenir. Je rentrais à Paris pour réaliser de quoi remplir une exposition. Et je me suis mis au travail. Mais au lieu de me contenter d'imiter Vasarely, progressivement, je m'en éloignais pour développer ma propre personnalité. 10 ans plus tôt, mon bac mathématiques et techniques en poche,
je n'avais pas envie d'entrer dans l'école d'ingénieur des arts et métiers à laquelle m'avaient préparé mes études au lycée technique. Comme ma perspective d'avenir était toujours de collaborer avec mon père dans son entreprise, on décida que j'irais faire un stage d'1 an dans une usine en Allemagne. L'idée était que j'arrive à maîtriser la langue technique pour d'éventuels futurs échanges entre sociétés. La mairie de Courbevoie, qui était jumelée avec Freudenstadt en Forêt-Noire, me proposa un emploi dans une grosse usine. Mais il n'y avait plus de place dans le bureau d'études et j'ai dû accepter le poste d'ouvrier non qualifié. Il fallait que je me lève très tôt pour rejoindre l'entreprise nichée au fond d'un vallon verdoyant. Le premier jour, dès que la tête du contremaître disparut de l'escalier donnant accès à l'atelier, la dizaine d'ouvriers cessèrent toute activité. Et plus tard, je me fis gentiment engueuler par un collègue car je travaillais trop vite, résultat de ma formation à l'école de la SNECMA. Ça en dit long sur la soi-disant efficacité allemande. On n'a pas eu à me le répéter. Et plus tard, comme je me couchais tard pour me lever à 6h moins le quart, j'allais me cacher dans des toilettes ou des recoins pour dormir un peu. Freudenstadt était une jolie ville d'eau dans laquelle on trouvait plusieurs dancings où j'allais faire des ravages auprès des jolis curistes. Dans l'un d'eux où j'étais habitué, les musiciens de Zigane m'avaient même surnommé Casanova, car à chaque fois que je m'y rendais, j'étais accompagné d'une ravissante personne différente. J'avais bien compris les leçons que m'avait données Dominique. Au bout de 2 mois, je reçus une lettre de mon père qui allait changer mon avenir. Le destin, encore une fois. Il me reprochait de n'avoir pas continué mes études, lui qui n'en avait pas fait. Alors je lui répondis que si je devais continuer, je voulais étudier l'architecture, ce qui allait m'éloigner définitivement de son entreprise. C'est parce que j'étais loin de lui, si autoritaire, que j'ai osé le lui dire. Sa réponse fut rapide. Il me dit de retourner à Paris pour entrer à l'école des beaux-arts. J'étais fou de joie. Je fis mes adieux à Fifi, la dernière et seule relation suivie que j'avais eue, et repris le train. Suite au prochain épisode. Attention, pas question d'oublier de s'abonner, de mettre un petit like et de diffuser le podcast.